Bonjour! Dans le cadre d'une série de vidéos concernant le vocabulaire théâtral, je vous présente ma capsule concernant le public. Dans cette vidéo, nous allons découvrir c'est quoi un public, qui constitue le public, pourquoi le public est-il important et comment être un bon public. Premièrement, nous allons définir le terme public. Pour qu'il y ait représentation théâtrale, il faut un regardant et un regardé. Que vous jouez devant 3 de vos amis ou encore devant une foule de 10 000 personnes, on parle ici d'une représentation théâtrale. Selon le lexique de la place au théâtre, le public est l'ensemble des spectateurs qui assistent à une représentation théâtrale. Alors que dans le dictionnaire Larousse en ligne, le public est l'ensemble de la clientèle visée ou atteinte par un média à qui s'adresse un écrit, un spectacle. Nous voyons déjà ici une différence, puisqu'on parle d'un public qui serait ciblé d'avance selon le caractère de l'œuvre présentée. Ma dernière définition du mot public provient du site Wikipédia, qui n'est évidemment pas d'une fiabilité incroyable. Mais je tenais à vous la présenter puisqu'elle contient une variante que je trouve importante. Elle dit, entre autres, que le public désigne les lecteurs d'un livre ou d'un journal, les spectateurs d'une pièce de théâtre ou d'un film, les téléspectateurs d'une émission de télévision, les internautes qui surfent sur Internet. Il spécifie donc un terme exact pour nommer le public selon le type d'œuvre. Au théâtre, il s'agit du terme spectateur. Allons donc plus loin. Dans le dictionnaire du théâtre de Patrice Pavis, le spectateur est considéré comme de plus en plus important et de plus en plus pris en compte dans le processus de création d'une pièce de théâtre. Mais qui sont donc ces spectateurs? Le public peut être constitué d'enfants, d'étudiants, de grands-parents, de politiciens, de journalistes, de metteurs en scène, d'enseignants, de critiques théâtrales, de comédiens et tous les membres de la société, travailleurs ou chercheurs d'emploi qui veulent bien passer une soirée au théâtre. Bref, le public est composé de différents spectateurs provenant de différents parcours. Pourquoi le public est-il important? Le public est important au théâtre pour ne pas jouer devant une salle vide. Le but du théâtre est de transmettre une émotion, une idée ou encore un texte d'un auteur. Il est donc important que quelqu'un reçoive ce message. Ce n'est pourtant pas n'importe quel public qui peut le recevoir. La production doit réfléchir à cela avant la présentation du spectacle. Prenons l'exemple d'un spectacle jeunesse. Évidemment, les spectateurs recherchés seraient des enfants. Le public serait donc constitué principalement d'enfants. Alors que si on prend un exemple plus complexe. Pour une représentation de théâtre-forum qui concerne d'importantes coupures d'emploi dans une région particulière, les spectateurs ciblés seront les employés et citoyens touchés par cette nouvelle, les politiciens de la région qui pourront peut-être mettre en place des programmes pour leur venir en aide, les citoyens de la région qui désirent être informés davantage sur la situation, ainsi que des journalistes qui pourront informer la population de la situation. Le public sera donc très diversifié et permettra peut-être de faire bouger les choses. Le type de public est donc important dans l'atteinte de l'objectif du spectacle. Sachant que le but de cette vidéo est d'informer les gens sur les termes du théâtre et plus précisément sur celui du public, quel serait mon public cible? C'est vous! Comment être un bon public? Lorsque vous êtes au théâtre, vous avez donc la responsabilité d'être un bon public, afin de bien comprendre le message qu'on vous transmet. Pour cela, vous devez d'abord connaître quelques règles de base de respect lorsque vous êtes au théâtre. Avant le spectacle, vous devez vous assurer de fermer votre cellulaire afin de ne pas perturber la représentation avec une sonnerie ou encore en envoyant des textos, puisque c'est dérangeant pour les comédiens qui sont devant vous. Vous avez des bonbons, des gommes ou n'importe quel papier à chiffonner? Veuillez le faire avant la représentation. Pendant la représentation, il est aussi important de ne pas parler et d'écouter attentivement le spectacle. Il est toujours mieux de se laisser emporter dans le spectacle et de vivre l'expérience de la représentation plutôt que d'essayer de prendre des notes pendant le spectacle, puisque vous risquez d'en manquer des morceaux de toute façon. Non seulement vous devez respecter ces règles,
mais également restez actif pour bien comprendre les indices qu'on vous envoie. Posez-vous des questions. Cela peut se faire pendant ou après la représentation. Vous pourriez vous demander par exemple, que représente ce décor? Pourquoi ont-ils choisi ce type de maquillage? Qu'est-ce que cet accessoire vient jouer dans la pièce? Pourquoi ont-ils utilisé tel effet sonore? Pourquoi ont-ils utilisé des néons comme éclairage? Tant d'autres questions peuvent être posées. Et c'est ce qui fera de vous un bon spectateur. Si vous êtes intéressé à en apprendre plus sur un des termes affichés à l'écran, veuillez cliquer dessus. C'était ma capsule théâtrale sur le terme public.